Allez, salut à tous les amis, celle des maquettes. Allez, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve enfin pour le montage de la Suzuki. Alors c'est les dernières étapes finales les amis, parce que toutes mes pièces sont finies, sont prêtes. À part là, moi c'est une petite bricole à faire ici, mais pour vous les vidéos vont suivre et ça sera fini. Il me reste ici à mettre que du bar métal couleur or, sinon les fourches, tout ça, tout le boulot est préparé comme vous pouvez voir. Voilà, c'est fait. Les petits trucs en rouge, enfin je vous expliquerai un peu en avancement. Comme je vous ai dit, là je vous fais une petite vidéo de 20-25 minutes hein, pour dire de ne pas faire des grosses vidéos. Et puis on va avancer étape par étape les amis. Là comme vous pouvez voir, bon j'ai déjà avancé un peu parce que je vais pas non plus tout vous faire montrer pour le montage. Alors on s'était arrêté les amis à l'étape 11. Après c'était la préparation des échappements, ils sont faits. La pose des échappements, bah, les amis je viens de les poser. Là ils sont posés ceux-là, voilà, ça c'est fait. Alors les échappements, tout simplement, je suis venu mettre les décalques, parce que ceux-là c'est après, les apprêter. Je suis venu mettre alors dessus, en premier, je suis venu mettre du MIG 187, du fer brûlé. Ensuite, j'ai mis du 192, je les ai mis en métal poli parce qu'ils me demandaient de les mettre en X32 tout simplement. Puis après bah, j'ai joué un peu comme ça à l'instant avec du X23 et du X24 pour faire un peu des effets de chauffe, un peu des effets de couleur dessus. Voilà les amis pour ces étapes là, alors ils sont terminés. Alors ici on est arrivé à l'étape 14. Alors l'étape 14 les amis, je vous fais montrer, c'est déjà aussi mis en vert parce que celle-là on n'en parle plus, elle est terminée. Mais là c'était plutôt du montage de mon côté. Comme vous pouvez voir cette pièce-ci, c'était bah voilà, hein, l'accouplement des deux. Là j'étais venu mastiquer tout ça, hein, comme dans les premières vidéos. Ici ces pièces-là, bah, elles sont faites, hein, j'étais venu la coller tout simplement derrière. Ils me demandaient de mettre du X32 et sans X18. La selle, comme j'ai choisi la version A, j'ai dû découper la selle. Ça a été découpé. Je suis venu coller le petit dossier en même temps ici. J'espère que vous voyez bien à l'arrière. J'espère que vous voyez bien en fin de compte. Voilà, ici j'ai fait ce petit truc là, c'est fait au niveau de la selle. Alors l'étape 14 elle est finie. Là ici je viens de me battre avec l'étape 15 les amis. C'est pour ça qu'il y a des étapes que je fais un peu de mon côté, hein. Je vous fais un peu voir ce qui est un peu plus facile je vais dire. Ici je viens de me battre avec ces pièces là. Alors pour ces fameuses durites, hein, parce que vous savez sur une moto c'est pas évident à passer les durites, à mettre ces petites pièces là. Alors c'est simplement collé. Là je viens de les coller à l'instant. Comme vous pouvez voir c'est fait. Alors, je vais peut-être zoomer un peu hop, pour vous faire montrer. Alors, voilà, la petite pièce, elle est ici. Voilà, les durites sont passées dans le sens. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le ressort fluo, là, il ressort super bien. Alors, voilà pour ça. Hop, excusez-moi, bim, je vais reculer un peu. Voilà. Alors ici, bah, on va venir, on va continuer les étapes, hein, les amis. Et puis voilà, je vous dis, ça sera étape, petite vidéo et on va faire comme ça jusqu'au bout, hein. Après, vous n'avez pas eu, bah, c'est pour ça, dans la semaine, vous n'avez pas eu de vidéo. La semaine dernière, parce que j'ai fini de préparer toutes mes pièces. Alors, je vous dis, quand vous voyez ici, sur une fourche comme ça, le temps que ça met pour préparer ça, quoi. Je vais d'abord mettre en X12, les mettre en primer, mettre ça en X12. Le lendemain, j'ai masqué, j'ai fait mon X31, il me demandait ici. Le lendemain, parce que j'ai toujours le lendemain, parce que sinon après la pâture, j'aime pas camoufler directement sur une pâture qui était faite le même jour, moi. Alors j'attends toujours le 24 heures. Le lendemain, ici, j'ai mis ça en gris. Et du gris, j'ai mis avec la fameuse, je vais vous faire montrer ce qu'ils m'ont demandé pour faire le orange ici, translucide, mais avec du X12. C'est du orange et X12 mélangé. Alors vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Cette partie-là, c'est pareil ici, hein. C'était aussi, voilà, hein, vous avez en plusieurs couleurs. Alors masquage et tout, et aussi, alors vous voyez le temps que ça prend. Alors c'est pour ça que j'ai préparé toutes mes pièces la semaine dernière. Après, j'ai tout verni mes pièces. Toutes mes pièces ont été revernies en vernis de carrossier. Là pour l'instant, j'ai continué en vernis de carrossier. Alors je vous dis continuer en vernis de carrossier les amis, parce que bon, je continuerai par la suite. La Christine aussi que j'ai refait les amis, vous allez dire la Christine on la voit plus, mais la Christine bah, j'ai tout recommencé la carrosserie, je vous ferai montrer ça, j'ai fait dans mon coin, là, moi le rouge me plaisait pas du tout,
Et comme j'ai dit, j'ai pas laissé comme ça, j'ai le temps. C'est de la maquette, alors il faut avoir de la patience. J'ai préféré la refaire complètement, je vous ferai montrer ça. Elle a changé de rouge, j'ai transformé un rouge, j'ai fait un peu plus lumineux le rouge. Moi-même, vraiment, voilà, un aspect vraiment plus lumineux comme dans le film. Moi, elle était plus rouge bordeaux que, elle était fort foncée, j'aimais pas. Et je vous dis ça, bon, la Christine, je vais la faire en vernis de carrossier. Par contre, après, j'ai fait mon gourmand sur Oops Model. J'attendais après, comme Fabio se sert du GX 112, je vois en fin de compte qu'il est pas trop mal. Parce que moi, du vernis de carrossier, attention, il va très bien, hein, je vais pas le négliger, mais alors, j'en ai marre je le sens déjà à longueur de journée. Et moi, dans ma pièce ici, ma petite pièce qui fait 1m80 sur 1m80, parce que ça, vous l'avez déjà vu, elle est tout petite, c'est pas possible. L'odeur, elle reste pendant 2-3 jours dans la pièce, et non, c'est plus possible. Et c'est trop... Alors, j'ai vu Fabio avec le GX 112. Alors les amis, j'ai fait le gourmand. Sur Osmodel, j'attendais vraiment qu'ils étaient réapprovisionnés. Et j'ai acheté, j'ai commandé direct sac pot. Hein, j'ai fait mon gros gourmand. Voilà, tant pis, j'ai pris sac pot pour être tranquille. Et j'ai acheté le thinner qui va avec. Bon, là, il y a 250 ml parce qu'en 400, il n'y avait pas. Tant pis, mais voilà, et je pense que je vais travailler avec celui-là, parce que je vois bien quand même Fabio, son résultat au niveau maquette, son résultat est pas mal, mais par contre, bon, la Christine, je vais la faire en vernis de carrossier, elle, je la ferai, voilà, par contre, la Golf, je la ferai avec la GX 112, et puis l'autre moto avec, pour la moto du montage en commun. Alors voilà les amis, les histoires à Ludo, c'est, voilà, la Christine, comme ça, elle a été refaite. Et je vous ferai montrer ça dans une vidéo. De toute façon, ça va bientôt arriver. Hein. Là, c'est pareil. Là, je termine ça tranquillement, la moto. D'ici quelques jours, elle est finie. Pour vous, je mettrai sur plusieurs vidéos. Mais moi, elle va être finie sur, allez, sur deux soirées. Elle va être terminée. Et puis après, tranquillement, je vais rattaquer la Christine. De toute façon, j'ai plus que la carrosserie. Et puis après, on attaquera la Golf. Et on attendra le montage en commun pour la moto. Alors ici, les amis. Bon, ça ici, alors ça a été collé. On va venir coller le compteur et cette petite pièce ici, et puis ça. Alors bon, on va déjà mettre ça en premier. Alors ici, lui tout simplement, lui voilà, lui tout simplement, il vient ici. Alors, je vais essayer de voir pour que vous la voyez en même temps. Et puis voilà, on va arriver à la Golf. J'ai hâte aussi de faire la Golf. Bon, la moto, de toute façon, bon, j'ai plus qu'un mois à patienter parce que c'est pareil. Moi, je suis un attitré de moto, franchement. Les motos, c'est... Voilà, j'aime bien, quoi. Bon, là, on va attendre après le montage en commun. Et puis après, j'attaquerai... Je sais pas laquelle, parce que maintenant, j'en ai tellement à faire, les amis. J'ai la Spiderman, j'ai la Honda. Alors, on verra bien après le... Parce que bon, la moto du montage en commun, quand je regarde, elle a que 16 étapes. Hein, 14 ou 16 étapes. Bon, voilà. Alors ici, là il me demande les petites vis là. Alors je vais venir prendre ces vis ici. Je vais venir visser là de chaque côté. Voilà. Ça c'est fait. Alors j'aime bien quand on commence à mettre comme ça les petites... Et on commence à mettre du carénage, là, ça commence à se sentir bon. Alors ici, hop, voilà, comme ça, le carénage là, voilà, là c'est vissé les amis, hop, voilà. Voilà, regardez ça. Ça commence à devenir bon. Alors ensuite, on va venir mettre ici, alors, oh là. Il faut que je fasse, moi je sais pas, il faudrait que soit que je repousse un peu, peut-être que vous allez voir quand même là. Alors ici, on va venir mettre le compteur et cette pièce ici, alors tout est prêt. Hein. Alors ici, la petite pièce, alors voilà, et le compteur, voilà. Alors les amis, le compteur, alors je vais l'agrandir. Comme ça, je vais vous faire montrer. Voilà le petit compteur. Alors voilà, bon moi j'ai rajouté un peu des boutons de couleur. La tate, j'ai laissé pareil, du XF53. Je suis venu faire le décal. J'ai mis du vernis. Hop,
Voilà, bon, moi c'est toujours mon petit vernis acrylique à l'eau parce que je n'ose pas, moi, je vois que mes collègues le font, mais moi j'ose pas mettre du... Attendez, je vais le prendre pour vous faire montrer. Voilà. Moi j'ose pas mettre du vernis. Hop. Moi c'est celui-ci. Voilà. De chez Vallejo. Parce que j'ose pas mettre le vernis de chez Tamiya. Parce qu'il est tellement... il est quand même assez fort. Et j'ai toujours peur qu'il viendrait me dissoudre mon décalque. Alors je prends toujours un vernis à l'eau. Voilà, je remets comme ça. Et puis, alors tout ça, bon voilà, hein, le contour a été fait. Le contour là en noir, hein, je suis dû tout simplement refaire à la pâture. Hein, avec là, la pâture, c'est avec celle-ci. Hein. J'ai fait le noir satiné hein, de chez Mig, tout doucement en pinceau. Et puis cette pièce ici, je l'avais passée dans le Glanzer, j'ai refait le blanc, j'ai fait le gris. Et puis le noir. Alors là, le noir et le gris, bah, j'ai fait avec... en ce moment, on dirait que c'est la coïncidence parce que je m'aperçois que ça soit Vincent, pas sur de la maquette, ou Fabio. Bah, en ce moment, on ressort tous nos petits pots. En fin de compte, bah, le gris, j'ai fait que celui-ci. Le noir, j'ai fait que celui-ci. Vous voyez, tous ces petits pots là de chez Revel. Puis en fin de compte, sans le vouloir, je me suis aperçu que... si j'ai fait un petit moment mes pièces. Et en fin de compte, je me suis aperçu que Vincent il avait ressorti aussi un peu ses petits pots. Et puis Fabio avec, là, sur la... Bah, Fabio même là sur sa cheville là, la custom là, c'est pareil. C'est vrai qu'ils vont bien quand même. Alors ici, je vais venir alors coller cette petite pièce ici. Alors je vais mettre un petit point de colle là dans le fond où il me demande. Hop. Voilà. On ne touche plus. Et ici, bah, je vais venir mettre le compteur. Alors, le compteur. J'espère c'est que vous voyez bien, parce que moi ça me fait encore... Bon non, même pas, là on peut pas dire ça fait encore sombre hein, les amis. Ou alors est-ce que si je rallume... Attendez, je vais essayer de rallumer... Si je rallume ça, si... Ah ah bah, j'aurais dû le faire avant. C'est quand même un peu mieux au niveau... Ouais, voilà. Alors... Je le saurai. Ici, pareil. Alors ici, je vais venir poser ça là-dessus. Par contre, j'avais éteint ma grande réglette, le néon, là, qui est juste au-dessus de mes lumières. Je travaillais qu'avec les lampes de LED. Alors, ça là. Puis ici, alors on va venir coller ça là. Voilà. Alors, lui est collé, lui il bouge plus. Là, par précaution, avec le compteur, je vais certainement revenir ici, le remettre un peu. Hop, voilà. Alors, voilà. Bah ouais, c'est vrai que ma réglette, franchement, voilà. Ici, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà pour l'étape 14. Alors, l'étape 14, les amis, c'est fini. Alors ensuite, l'étape 15. On va peut-être partir directement à l'étape 16 pour l'instant. L'étape 16, c'est venir coller. Alors ça, c'est préparé aussi. Elle est là. Alors j'étais venu déjà coller parce que pour prendre un peu d'avance là. Alors voilà les amis ici. Alors pareil, la petite pièce. Comme vous pouvez voir. Je vais avancer. Hop. Alors voilà, la petite pièce elle est faite. Alors là comme vous pouvez voir, bon j'ai pas suivi là les tates qui me demandaient. Alors ici bah, il me demandait du XF28, bah ça j'ai hop hop, ça j'ai suivi en XF28. Par contre ici j'ai mis avec les tates là. Les deux petits hop, rond vous voyez ici, là et là. Je suis venu faire avec ça les petites tates citadelle. Bim bim, alors là attention Ludo, excusez-moi mais moi je suis pas l'as de la... Voilà, j'étais venu faire comme ça avec, allez le focus, avec la tarte citadelle. Voilà avec ça. Au pinceau, ils vont très bien ces petites tates.
Puis après, il me demandait de mettre du X13 ici sur les écrous, hein, ça a été fait. Puis une petite goutte de X31. Après le récent, c'était du X18 et de l'alu, hein, tout simplement. Par contre, alors attendez, au niveau poignée, est-ce que je peux déjà les mettre? Mais je suis pas trop chaud de les coller avant les poignées. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des moments quand on le met sur la moto, après là, les poignées... les poignées, après les poignées peuvent, ça dépend, j'aime bien les voir quand ils sont posés directement. Alors, attendez, comme ça, est-ce que comme ça, c'est normalement dans la logique, mais je suis pas trop fan pour les coller maintenant. Non. Alors les poignées, je les colle pas tout de suite. Si on a besoin de ça, oui, mais les poignées, je vais pas les coller. Je préfère attendre que le guidon soit sur la moto pour venir les positionner correctement, parce que j'ai déjà eu le tour que on suit là, et puis après quand on met le carénage, il y a une poignée en haut, une poignée en bas. Alors celle-là pour l'instant la 16 les amis ici, voilà, pour l'instant la 16 on va laisser sur le côté, on va essayer d'attaquer vite fait, c'est bon 16 minutes. On va attaquer celle-ci. Alors celle-ci je vais prendre tout de suite la pièce, voilà, celle-là qu'il me faut. Hop, ça laisse là. Alors il me faut celle-ci. Il me faut celle-là. Puis la barre. Alors la barre qui va là. Ici. En fait, il me faut ça. Alors ici. Alors ici, il me refaut une vis. Alors je vais prendre tout de suite là. Hop. Allez, on va venir coller ça ici. Alors, ça ici, c'est ici, là. Ça, je vais venir mettre. Attendez, alors là, je sais pas comment m'y prendre. C'est ça, quand il y a la caméra qui est là, c'est pas... Ah. Attendez, parce que alors là... Voilà. Voilà. Ça, c'est fait les amis, c'est vissé. Alors ici. Par contre, après, ici, il me demande de venir à là. On va tout de suite prendre ça. Ça, qu'on va venir ici. Je viens de le casser maintenant. Hein. Alors ici, je viens de visser. Alors ça, c'est ici. Ensuite, il me faut ça. Il vient là. Et ça ici. Alors qui vient là. Alors attendez. Je vais prendre déjà la vis qu'il me faut. Alors là, il me faut la vis de 16 mm. Alors 16 mm, je pense que ça doit être celle-ci. Je prends mon réglé. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ma 16 mm. Ça ici, c'est là. Ça. Alors, j'espère pas être hors cadre trop parce que c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Et là, ça c'est fait.
c'est rentré. Alors ici, je vais venir mettre ça. Voilà. La petite vis qui va là. Alors j'espère que vous voyez. Parce que... Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Ici. Ensuite là. Ensuite il me faut celle-ci. Alors après celle-ci, celle-ci. Alors la 2,5. Voilà. Il reste 5 minutes les amis de vidéo. Alors ça ici. Je vais venir la mettre là. Voilà, celle-ci là. Hop. Voilà. Alors voilà les amis, ça c'est fait. Alors ici tout est venu assemblé. Il me reste ces deux petites durites là. Je vais venir les faire après hors caméra. Et on va venir mettre cette petite pièce là, X18. Alors, c'est celle-ci. Hop. Prendre celle-là. Je vais venir tout de suite la coller avec vous. Alors ici, hop, voilà, ça aux poubelles. Ensuite, ici. Alors, ça ici, là. Alors, ce que j'aurais peut-être dû faire avant, je vais peut-être venir mettre un peu de colle dessus. Je vais faire ça. Alors, je vais venir mettre un peu de colle dedans. Oh, il en faut un peu quand même. Voilà, ici où là, bim. Hop. Voilà. Alors ça c'est fait les amis. Je vais venir coller après hors caméra. Je vais venir coller les deux durites ici. La H et la I. Hein. Ici les deux durites là. Je vais venir les faire hors caméra. Ah oui, ce crayon là. C'est le crayon aussi que j'ai acheté sur Oops Model. Hein. Ça vaut... c'est avec une base autocollante. Alors franchement ça va super bien aussi. Pour coller des petites pièces. Alors regardez ici. On va prendre celle-là. Peu importe. Voilà. Vous voyez, franchement, vous l'avez comme un crayon et après vous le taillez au taille-crayon, puis ça fait assez collant. Il est long en plus, hein, alors il y en a pour un petit moment. Ça va super bien. Alors les amis, je vais venir coller dans mon coin, je vais venir coller les deux poignées hein, qui sont ici, là et là. Pour finir cette étape-là, on viendra la finir à la prochaine vidéo. Alors voilà, hein, comme vous pouvez voir, les roues, j'ai déjà collé les disques, comme ça au moins c'est fait, je suis tranquille. Et puis je vais venir finir dans mon coin ici, est-ce que je vous avais dit les deux petits ici décalcomanie couleur or. Et puis voilà, vous aurez une vidéo assez rapide pour la fin de cette Suzuki. Ouais, les poignées je vais faire ça, on va venir après assembler l'avant, 18, qu'est-ce qu'il nous reste encore ici quelques durites. Comme vous pouvez voir ici les deux échappements à venir coller aussi à l'arrière avec ça. Et puis après on va attaquer ici la pose du réservoir. De toute façon ça c'est pareil, hein, ça c'est fait. Plus que la visière. Puis voilà, on est arrivé à la fin les amis. Après étape 22, 23 et 24. Bon voilà les amis. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces. Voilà le modèle, je vous refais le tour. Voilà, elle commence à prendre allure, hein, cette Suzuki. Voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt alors pour la prochaine vidéo. Et puis,
Ouais, bah ça sera certainement la façon la suivante. Moi je vais la continuer, les vidéos vont arriver comme ça. Je pense qu'il y a encore 2 vidéos, ça sera terminé. Ça je vous expliquerai ici, vous voyez aussi ça. Parce que ça, ils me le demandent pas dans le kit. C'est moi qui le rajoute et je vous ferai montrer. Voilà, je vous expliquerai pourquoi. Parce que normalement ce tuyau là il existe et en plus il est pas noir, il est rouge. Et ça tourne bien avec un fil de téléphone. Ça a été nickel. Voilà, enfin vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Allez les amis, je vous dis à tous à très vite et à très bientôt. Et puis faites attention à vous les amis. Allez, salut, à bientôt, salut.